dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais sans aller. Seigneur notre Dieu et notre Père, comme une mère poule rassemble ses poussins, tu as bien voulu réunir tes enfants ici ce soir, dans cette salle, sous ce toit, afin qu'ils puissent rendre un dernier hommage à ton bien-aimé Hugo Carlos, que tu as rappelé auprès de toi. Seigneur, viens, sois avec nous. Viens t'installer au milieu de nous. Sois toi-même au contrôle de toutes les articulations de cette soirée, afin que tout puisse bien se passer dans la quiétude, dans le calme et dans la paix. Écoute notre prière, Seigneur, et exauce-la. Amen. My name is Bertine Jemon. I'm the niece of Juan Carlos. So as we all know, we're all gathered here today because we lost someone that was very special to all of us. That's the reason that we're here in this room today, because we're mourning a great loss. But in the midst of that mourning, we remember that Juan Carlos was someone who was full of life, very happy, very joyful. So we're taking this occasion not only to mourn him, but to celebrate his life. So on behalf of the family, Mama Marie, Billy, Lionel, I really wanted to sincerely thank you for coming, welcome you for being here today to help celebrate the life of our late Juan Carlos, and really appreciate you for all the support that you've given the family through this difficult time. We can't thank you enough. We'll continue to thank you throughout the evening. Thank you for coming. So now, this is the part of the program where we move to the eulogy. And that will be given by our brother, Lionel. Thank you all for being here, for gathering in His presence here tonight. Tonight we are honoring and celebrating his life. His legacy has left an impact on all of us throughout the Cameroonian community, also the African community at large. He is greatly missed. His legacy was rooted from a very young age. Born in Kumeke village in Bamoun, Bamoun village in Cameroon. His upbringing was not ideal, to say the least. He was born to two underage parents, very young parents at that, and he had to grow very fast. So it's safe to say that his childhood had a lot of hardship. However, this has built a trait of his that composed of determination, resilience, persistence, passion, street smarts. And he wouldn't be in this position today without those traits that he had to accumulate at a very young age. He did a lot of traveling over the years at a very young age on his own, in the most unusual fashion. On a boat, had to paddle himself to nearby countries such as Nigeria, Ivory Coast, Gabon, to name a few. And not knowing anyone, his personality, however, that you guys can relate to, he had a very, I would say, eccentric, funny sense of humor, a lot of wit. But he was very transparent, very compassionate, and had a lot of integrity. And I think that's what attracted a lot of people towards him from early on. So as he traveled abroad, it was easier for him to make new friends, acquaintances, be able to network as he did, in nearby countries in Africa. And then eventually he made his way back to Cameroon because he wanted to pursue a career as a dressmaker, sewing clothes. So he opened up his own shop there for a little while.
met my mother along the way, got married. He also met a lot of foreigners that would be client of his. And again, because of the personality traits that I just described, it was easy for people to open up to him and get attached to him, tell him about their own upbringing, where they come from. So it brought a high amount of curiosity for him to maybe travel beyond the continent of Africa. So he did. Again, because of his attributes, somehow he made it over to different parts of the world with aspirations to take his career path at the time, you know, with more opportunities than where he grew up in. So he went to so many countries along the different continents, and France being one of them. So he eventually settled there. Eventually brought my mother along. I was born thereafter. And we kind of lived a pretty subtle life for some years. Eventually we had to move back to Cameroon due to unforeseen circumstances, which there's no need to discuss. And we had to press the reset button. And with his resilient nature, this was not a setback, it was an opportunity for a comeback. So, through acquaintances that he knew, in New York, the USA, he was inspired by a family friend to come over and maybe try a new endeavor in the United States, in American soil. And he took that leap of faith. Again, I don't know how he made it, you know, on his own without those strong character traits, because he didn't have a penny to his name. He did not know the city, didn't speak the language as well, didn't even have a driver's license, so he kind of had to start from scratch. And because of his personality, he was able to, again, be able to network, make new friends and acquaintances, and be able to settle. So he did eventually. And this is where I feel that his true purpose has begun, because he gave himself the opportunity to provide, to be in a new environment and give himself an opportunity to prosper compared to where he came from. And then he passed that on to his immediate family, his brother, then eventually my mom, my brother who was born in Cameroon when we moved back briefly, and myself. After spending some time, he met other people who needed that same hand that he was given when he had to move abroad, so they can get settled. So he always had an open door for anybody, even if you didn't know him personally or directly, and they just got here to the States, and they need somebody to help them get settled and, you know, get back on their feet. He will give that opportunity. And one of those friends happened to move to Chicago after a little bit of time. And growing up in New York, I must say that it wasn't the most lucrative place to grow up in at the time. And for maybe other reasons, it was easier to be convinced to try out maybe a different city. So that family friend talked to us about Chicago, and we moved to Chicago eventually after visiting. You know, after settling there for a while, again, we always had family friends, his extended family, coming from Cameroon or maybe other parts of Africa that needed a new place to stay, or even opportunity to come to the States to have a better opportunity, whether it's career-wise, economically, or by any other means. And I had to write out a sponsor letter on his behalf to help that make it happen. But he gave a lot of people opportunity that he gave himself, as I stated earlier, one by one. One became 10, 20. It didn't matter who he was. If you knew somebody that knew him, he'll have an open door for you, or try to help any way he could. That's his compassionate nature.
that we can all appreciate. Eventually, over the years, he built an organization, or he helped create an organization that I'm sure a lot of are sitting here today to help others that come from a more impoverished environment to a more affluent environment like the U.S. soil, and give the opportunity that he himself has given, himself over the years. And he wanted to pass that on to anybody, because he can relate to a lot of people's upbringing, no matter how rough or where you came from. So, communities started to multiply on his behalf. More and more people kept coming. They knew of him. And he did that for so many years, even during his health, when his health was deteriorated. He never stopped, because that was his true purpose. That's why we are gathering here today, and all of these members of these organizations, or whoever was directly or indirectly impacted by his service to people and giving an open door and opportunity for a better environment to prosper. He definitely had his hands on it, and we can all appreciate that. And I'm sure a lot of you guys will give your stories to share as well. So I feel pretty confident to say that he has fulfilled his purpose on this earth. He's given a lot of us the opportunity that maybe we wouldn't have, starting with us, and obviously his extended family and family friends, that I'm sure a lot of you wouldn't have maybe had this opportunity from where you came from, unless he had fought through in his own way to help make that happen. So I really want us tonight to really celebrate that. Celebrate his legacy, what he's left on this earth. But not just to celebrate, I think it comes from him, and he's saying that we have to pass that on as well. Whatever your purpose, your ultimate purpose may be, to pass it on to others. It doesn't have to be in the same way he has, but at least whatever you were granted by his service, to do the same, so that his legacy doesn't rest in vain, but it remains in our spirit as we carry on our physical journey and pass it on to the generations to come. So, in all, I just wanted to share that, because this is a celebration of what he has done, his life, and his true purpose. And I felt like that was his true purpose, and we owe him at least to make something of it because of what he has done for us. So again, thank you for being here tonight. It's greatly appreciated and is greatly felt, and he can feel your presence in spirits. And let's continue on the legacy that he has started and he has created for all of us. Thank you. God bless. His brother, my dad, came, we came, and I think the rest is history. And I think a lot of people in this room have a similar story. So just wanted to recognize that today. So thank you. We're going to move on to quick video tribute while we do the transition. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier.
coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Par de ton pays je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime.
see through the images, the pictures, I'm sure many of you in this room recognize yourselves in the pictures. So you can see he was loved by many, by all of you. And these wonderful pictures really are just a little glimpse of how he lived his life in community with everyone, showing up to every event, supporting everyone. So I hope you really enjoyed seeing these images. They're really just, again, a glimpse of a life well lived. So now I'm going to invite Monsieur Félix Penet for another video presentation. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire concernant Carlos? L'histoire de Carlos, c'est l'histoire de la communauté gabonaise de Chicago. Quand je suis arrivé ici, j'habitais au nord, à Evanston, mais tout le monde parlait de Carlos. Et à un moment donné, quand j'ai pensé qu'il fallait peut-être consigner l'histoire de la communauté sur des supports, j'ai commencé à faire des sondages pour savoir qu'est-ce qui représentait mieux le visage de la communauté gabonaise de Chicago. Et après une série de sondages, il est apparu que Carlos, c'était le visage, c'était le symbole de la communauté. Et je suis entré en contact avec Théophile, le président Théophile, qui a organisé une rencontre avec tous les enfants de Carlos, ils étaient nombreux, et on s'est entendu sur un plan de travail et on a réalisé un documentaire. Que Carlos aille de l'avant, c'est quelqu'un de bien et comme nous pouvons voir, il a eu beaucoup de grâce, même dans ses maladies. Je pense que ce n'est que par le bien que Carlos a fait pour nous, quoi. Je suis très fier de lui, pas seulement pour ce qu'il a fait pour moi, mais pour ce qu'il a fait pour tous ceux dont j'ai trouvé ici. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile de porter toute une communauté comme ça, c'est-à-dire que positivement, ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir du cœur, il fait un grand homme. Pour moi, c'est un grand homme, c'est-à-dire que le patrimoine qu'il porte, qu'il continue à le conserver, quoi, et que je lui souhaite aussi beaucoup de courage dans sa maladie. Déjà, il est très courageux. Un homme très très humble. Il aime la gaieté, il aime, comment dirais-je, qu'on soit ensemble, il aime réunir les gens. Une chose que je n'aime pas sur le grand Carlos, en fait, c'est qu'il ne sait pas dire non. Quand je venais devant le grand Carlos pour passer un message, le grand Carlos me parlait de façon technique, il me dit, va parler avec la mienne. Donc, beaucoup de respect à mon mari, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Très ouvert. Et dans la communauté aujourd'hui, je ne manquerai pas de le souligner que nous n'avons pas encore trouvé, moi en principe, je ne trouve pas les racines dont j'ai rencontré quand j'arrivais. Oh, grand Carlos, l'homme le plus simple. Ouais. Le plus simple, il ne connaît pas son âge par rapport à nous. Ouais. Il nous prend comme des amis. Son parcours du Cameroun jusqu'ici à Chicago, tout en passant par la Côte d'Ivoire, la France, New York, grand Carlos a laissé des traces d'amitié, des traces de dignité et des traces de bonheur. Si ce n'était pas ma grande soeur et son mari, je vous dis vraiment, je ne devrais pas peut-être être dans ce monde. À ce couple-ci, moi je n'ai pas peur d'être ici, de vivre ici à Chicago, de ce qui peut m'arriver ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'à tout moment, je peux cogner à leur porte et leur dire que ça ne va pas. Ce sont des personnes formidables. Une des choses qui me marque beaucoup chez M. Carlos, que j'ai copié et que c'est une qualité que je vois en beaucoup de personnes que je considère comme mes héros, c'est que c'est une personne qui n'a pas de nation, qui n'a pas de patrie. Chers frères et sœurs, grands frères, petits frères, femmes, enfants et autres, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Tout a été dit sur mon grand frère. Lui-même l'a témoigné. Je n'ai plus rien à dire, sauf merci. Je veux simplement parler de mon grand frère Carlos.
Nous sommes nés 6. Notre maman s'appelait Charles. Nous étions 6. Carlos fut le premier né. Il y a eu une fille entre Carlos et moi qui a perdu sa vie à 3 ans. Ensuite, il y a eu moi. Il y a eu ma petite sœur aussi qui remonte à 45 ans, que certains d'entre vous connaissent. Après elle, il y a Dieu donné. Et après Dieu donné, il y a eu Célestine qui est morte malheureusement. Nous ne restons qu'à 2. C'est comme ça que la vie est. Nous ne pouvons rien changer. Aussi, je dois vous dire que mon grand frère Carlos, il s'est marié en 1978 de ma soeur, que voilà. Elle était ma soeur, elle était ma petite soeur, et ça c'est avant leur mariage, avant même que Carlos ne la connaisse. Un jour, sa mère qui est là, me voyant très proche d'elle, d'une autre aussi, parce que nous étions nombreux dans le quartier, mais il n'y avait que ces 2 filles, 2 maris, qui étaient avec moi tout le temps. Donc, sa mère m'a demandé s'il se passait quelque chose qui n'était pas bon entre nous. Je lui ai dit non. Je les considérais comme mes petites sœurs. Et puis, ma mère aussi, qui venait rendre visite tout le temps, je me trouvais toujours avec elle, a essayé de savoir si c'était l'amitié simple. Je lui ai dit que c'était juste mes petites sœurs. Elle a dit bien. Dans ce cas, ton grand frère qui ne veut pas être stable, donc elle peut correspondre à sa femme. J'ai dit comme vous voulez. Elle a commencé des démarches qu'il faut, et cela aboutit au mariage. Il y a eu beaucoup de choses, l'enfant a déjà dit, parce que mon grand frère aîné, qui a eu le nom de L'Homme sans frontières, c'était tout à fait vrai parce que il affrontait beaucoup de choses. Il voyageait, il partait partout où on ne savait pas. Il a fait le Nigeria, il a fait la Côte d'Ivoire, il a fait la France, il a fait d'autres pays encore. Et c'est comme ça qu'il a ouvert la sortie de nous tous. Nous qui sommes ici, c'est grâce à lui. Donc, c'était pour parler simplement de la petite fille. Et en ce qui concerne Marie, qui est sa femme, je dois vous dire que c'est une très bonne femme. Une femme, je ne sais pas comment qualifier, mais elle
a su être une bonne forme de mariage jusqu'à la fin que nous voyons aujourd'hui. Mon grand frère a eu 2 enfants. Il s'agit de Lionel et de Billy. Et je dois ajouter qu'il a aussi une fille adoptive qui est son enfant. Elle s'appelle Léla. Il y a aussi un petit-fils. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'il n'est pas là. Et je dois vous dire que ces enfants sont, je ne sais pas comment qualifier, parce que ce sont les enfants qui ont aimé mon grand frère. Et jusqu'à là que vous voyez là, elle a été, d'ailleurs je crois qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle représentait pour mon grand frère. Et elle est aussi très attachée. Quand je veux parler de ça, me donne un peu de la peine, parce que je connais comment elle ressent depuis qu'elle est partie le 15 janvier. Donc aujourd'hui, tout ce que je voulais vous dire, c'était de vous présenter un peu ce que mon grand frère, d'où il vient, et ce qu'il était exactement. Je le remercie toute l'assistance, tous ceux qui sont venus pour ça. Et je remercie enfin tous ceux qui ne nous ont pas laissés seuls depuis le 15 janvier jusqu'à maintenant. Merci. Thank you very much. Nos condoléances les plus tristes vont à la famille de notre grand frère, M. Carlos. Nos condoléances également vont à l'endroit de la chefferie Bamoun de Chicago, très affecté, n'est-ce pas, pour cette disparition de notre frère. Nos condoléances vont également à la communauté camerounaise de Chicago. Comme vous l'avez suivi des témoignages précédents, un baobab est tombé. Un monument est tombé. Et à ce titre, il va de soi que la salle soit pleine pour célébrer, n'est-ce pas, la vie de notre grand frère. Notre déplacement ici, à Chicago, au-delà, n'est-ce pas, du fait que le grand Carlos est un membre fondateur de PAMO America, même s'il ne l'était pas au regard de ce qu'il a achevé, ce déplacement était une obligation morale et familiale. Une fois de plus, accepter notre condoléances. Comme vous le savez, PAMO America, né depuis 2018, regroupe aujourd'hui plus de 250 membres. Et c'est une association qui s'occupe non seulement de la communauté Bamoun aux États-Unis, mais au-delà, n'est-ce pas, des États-Unis, au terroir Bamoun. Nous voulons mettre un accent sur le fait que, prenons conscience du fait que nous marchons avec la mort sous nos scènes. Ça peut arriver à tout moment. Et c'est ainsi que nous avons pensé à mettre ce fonds de solidarité à la disposition des membres, au départ des associations, mais aujourd'hui ouvert à tout Bamoun, aux ressortissants Bamoun
qui a un statut ou une résidence aux États-Unis. À ce titre, M. Carlos était donc membre de cette association et d'après nos textes, un membre qui s'inscrit et qui est appelé vers son créateur, nous venons avec une assistance à sa famille. C'est ainsi que Pamo America honore ses paroles envers ses membres et un chèque va être remis de manière modeste à sa famille pour vous témoigner notre soutien indéfini. Ce chèque ne pouvait pas exister, mais notre présence est plus importante que ce chèque. Une fois de plus, rassurez-vous, nous sommes avec vous durant ce moment le plus difficile de la vie. Merci. Nous invitons deux membres de la famille de Bill. Membres de la famille pour pouvoir le soupçonner. Merci beaucoup. Merci Pamo America. Au nom de toute la communauté Bamou des États-Unis, et en ma qualité de chef de la communauté Bamou et représentant du roi pour le Midwest, nous vous souhaitons la bienvenue. Mesdames, Messieurs, nous sommes en deuil. Merci d'être venus. Je prendrai un peu de temps pour parler du grand Carlos. Je l'ai connu sans le connaître. Très tôt, il a quitté l'Afrique pour aller se chercher en Europe. J'ai connu sa maman, Charles, sa première héritière, Mère Justine, ensuite la deuxième, Mère Célestine, et à leur âme, avant que n'arrive le tout dernier héritier, Nadia Dominique est ici en salle avec nous. J'ai vécu à Abidjan avec Angèle et Bijou, ces deux nièces directes qui sont finalement devenues mes filles. Jean-Paul Gémou, qui devient maintenant l'aîné et le chef de cette famille, et ma personne à Chicago. Nous sommes très proches. Je renouvelle à toute la famille mes sincères condoléances, sans oublier la veuve Namari, notre manche. Grand Carlos a beaucoup aidé à implanter la communauté Bamou, ici aux USA, de New York à Chicago. Par son leadership, il a été membre fondateur de plusieurs associations dans notre communauté, Liéchout, Kabak, pour ne citer que celle. Il est père de plusieurs enfants, dont ses propres enfants, et d'une multitude d'autres qu'il a su adopter à travers le monde. Ce qui va faire de sa famille, et sans compter ses amis, l'une des plus larges de Chicago. Il s'en va en laissant un grand vide, et nous remettons sa famille entre les mains du Seigneur, qui est le seul capable de leur faire surmonter cette peine. Mesdames, Messieurs, le deuil de notre patriarche a été accompagné par un élan de solidarité sur la plateforme Bamou Community USA. Je voudrais remercier les frères et sœurs qui se sont manifestés.
Cette plateforme a été mise sur pied à l'occasion de la visite du roi Nabil Bobo Joya ici aux États-Unis et ambitionne être la maison commune de tous les Bamouns des États-Unis. Elle a déjà servi et organisé des actions de solidarité communautaire et veut être une rampe de lancement d'actions de produits au service de la communauté Bamoun aux États-Unis. Je termine en remerciant toute la communauté de Chicago, toute la communauté Bamoun des USA, toutes les délégations venues pour la cause, de nous avoir aidés à accompagner dignement notre frère, père, époux et grand-père Grand Carlos par vos prières, vos contributions multiformes, et que le Seigneur vous raccompagne sain et sauf dans vos domiciles respectifs. Nous supplions le Très-Haut d'accueillir l'âme de notre patriarche auprès de lui. Reste in peace. Merci. Okay. I'd like to invite Mr. John One, ASPAM President, to share a few words. Vous n'avez qu'à regarder dans la salle et regarder la diversité des personnes présentes pour vous permettre de comprendre qui était celui que j'appelais affectueusement Tonton Carlos. Nous sommes arrivés en début d'année 2000 et pour ceux qui connaissent, je pense qu'il a dit dans sa vidéo, pour ceux qui connaissent la maison de Tonton Carlos, c'était une maison de rassemblement. Il n'y avait pas une semaine, un week-end, un mois ou alors une année où il n'y avait pas de rassemblement chez Tonton Carlos. Beaucoup connaissent son basement. Il y a eu beaucoup de barils collés dans son basement. Comme il a dit, il aimait le parti. Mais au-delà de ça, il aimait voir les gens se réunir. Et c'est la raison pour laquelle il a été l'un des fondateurs, sinon le fondateur de l'association des Bamouns à Chicago, qui avant s'appelait Ndishut. C'est-à-dire que une parole, nous sommes ensemble. Tout ce que je retiens de papa, avant je l'appelais papa. C'était pas mon grand frère, c'était mon papa. C'était un homme rassembleur. C'était un homme direct. Quand il n'était pas d'accord avec toi, il te le disait. C'était un homme de franchise. Malgré le fait que ça faisait mal. Et il vous disait la vérité. Tout ce que je peux demander au Seigneur, c'est de fortifier maman Marie, ma mère, mes frères Lionel, Billy, Léla, la grande famille, et que la terre de nos ancêtres puisse s'alléger. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Nous prenons la parole ce soir au nom de ASEBAC, association dont Mme Bou Marie-Laure est fondatrice et trésorière, et davantage comme sœur et amie de la désormais veuve. C'est avec une vive consternation que nous avons appris le rappel à Dieu de votre époux et Père Grand Carlos, que nous appelions affectueusement Tidabili. Nous avons été profondément affligés. Nous présentons à toi, Nabili, aux enfants Lionel et Billy et Léla, ainsi qu'à toute la famille, nos plus sincères condoléances. De façon particulière, je vous envoie toute ma force et mon amitié. Le témoignage que je porte ce jour à l'endroit de Grand Carlos est un acte de reconnaissance de l'estime qu'il avait pour moi, qui suis sa sœur à travers son frère Jean-Claude. En tant que sœur,
il appréciait et magnifiait mon amitié avec son épouse. Il était admiratif de nos réalisations communes, lesquelles étaient pour lui des indicateurs d'une amitié saine et dénuée de tout intérêt. Lorsqu'en 2019, l'idée de créer AFEBAC, entendue Association des femmes et épouses Ramon de Chicago, nous était venue, et pendant que nous commencions nos activités, Grand Carlos était pour nous un véritable soutien moral. Alors que dans nos débuts, nous titubions, il ne cessait de nous encourager. Il aimait dire, pour me motiver davantage, je connais ta hargne du travail bien fait, et d'ajouter, tout le cirque mis en place pour vous décourager m'amuse, car, disait-il, c'était sans me connaître. Le rayonnement et les réalisations actuelles de AFEBAC lui donnent raison. Malgré sa santé vacillante, il était l'un de nos conseillers comme bon homme dans la communauté. Et au sortir de notre première édition du Chicago's Moon Night, il en était ravi et ému de la forte mobilisation et a dit avec fierté qu'il était fier de la révolution positive et qu'il était temps que les Bamoun se démarquent à Chicago. Grand Carlos, nous voulons te rassurer que pour pérenniser ta mémoire, AFEBAC vivra et continuera ses actions diaconales. Namanchut, tu as été une grande femme derrière ce grand homme et Dieu t'a donné la force de soutenir et d'accompagner ton époux pendant ces nombreuses années de maladie et particulièrement cette dernière année qui a été très rude pour les enfants et toi-même. Je suis convaincue que Dieu lui a préparé une vie éternelle dans un au-delà habité par un bonheur infini. Placez votre confiance en Dieu et vous le retrouverez certainement au paradis. La séparation avec un être cher est certes un moment difficile, mais sentez-vous bénis d'avoir accompli votre devoir d'épouse et de fils auprès de Grand Carlos. AFEBAC sera votre pilier et votre secours en temps de besoin. Nous sommes et restons ensemble. La perte est certes irremplaçable, mais Dieu vous donnera la force de survivre à ce chagrin. Lui qui est le mari des veuves et le père des orphelins. Puisse Dieu permettre et faciliter l'acheminement de ses restes dans son nom natal. Et pour ce faire, selon le règlement intérieur de notre association, nous vous prions d'accepter notre modeste contribution. AFEBAC, AFEBAC, AFEBAC. Je vous remercie. Umane, Umane. Thank you, ladies. So, CAMWAC, as we said, has been in existence for 23 years now, ladies and gentlemen. It was founded under the vision of wonderful brains and beautiful ladies. One of the founding members is Mama Carlos, here seated. She's one of the visionaries who created CAMWAC. Our goal is to support each other and to support disadvantaged women and children. We stand together. We lean on each other when we are crying, when we are dancing, when we are happy, or when we are sad. Today happens to be a sad event. Some people will say it, but we consider it also a blessing. Because, if I may explain, when you have suffered so much for our standard here on earth, and the Lord calls you to go and rest, we say, thank you, Lord, for that deliverance. Today we don't consider it a sad thing that we lost one of our husbands
For sure, we're not going to see him again. But we thank God for having had the compassion to take him away at this moment. He says his soul has been reborn. His skin, his memory, his flame, and his soul has been made whole again. All the suffering that he was suffering is all gone. All the illness. Let me say 2 words about our sister here, Mama Carlos. As you can see her sitting calm here like that, that is her personality. Be it when there is anything going on, there's a storm out, there's anything. She's a calming, compassionate, dedicated woman who has been beside her man all this time. And that is the type of character that Kawa would like to portray and that we try to emulate at all times. To Mama Carlos, we want to say thank you so much for your dedication and for taking very good care of our brother, your husband. Thank you. Always tomorrow. The lights a little bit, please. Can we do that? Not possible? Okay, no problem. Thank you. So this particular song that we're going to sing, not only sing, but we're going to play it and we're going to have the English version. We're going to repeat it in the French version here. So this is a message that our brother Tonton Carlos is sending to his wife, Mama Marie. Simply says, don't cry for me. My soul has been made whole. So please, let's listen to the song. You have been made whole. And one day, they will meet again. He'll be waiting for her at the gates of heaven. So Mama Marie, please don't cry, Mama. Please don't. At this time, ladies and gentlemen, we always have a token that we give to our sisters, just as a token of our affection for her. It's not much really, but enough to help her
buy some tissues to wipe her tears. At this moment, I will invite our previous presidents to bless this envelope so that we may give it to our sister. I will start with our most recent President Emeritus. Please. Thank you, Madam President. Madam Carlos, ever since I joined CAMWORK, you've been one of my favorite persons. Your calm demeanor, your presence, the control that you exhibit I have always admired. On this day, as we pray and as we celebrate the passing on of your dearly beloved husband, just know that your sisters are here for you to lean on. I will pass the microphone to another president. Madam Carlos, I always call you Sister Maria. This is not an occasion for us to be sad. And why I say that is because we should be celebrating Mr. Carlos's life, because he had quite a life. We've seen it. We've seen the videos. You experienced it while he was alive. And we still continue to experience it through his children and through his wonderful wife. His legacy lives on. So we are here to support you, our dear sister, that you are never alone, and never you ever feel alone. And above all, God will never leave you alone. He will put you and your family through. So let's celebrate. And he is resting. We wish him a very restful rest. Okay, thank you. Juan Carlos, please, my sister. As I say, this is a celebration. After we give this envelope to our sister, we would like to just perform one dance. And if the ladies in the house don't mind joining us, we will really appreciate it. Everybody, whether you're from Bamoon, whether you're from Basso, please come join the dance. Let's celebrate our sister and our brother tonight.
together. We are one. Hey, we are together. We are one. Come on, ladies, we are together. We are one. Hey, we are together. We are one. Come on, sisters, we are together. We are one. Hey, we are together. We are one. Je suis le président de la CABAC, Cameroonian Brother Association of Chicago. Donc je veux demander aux anciens présidents de la CABAC, s'il y a des anciens présidents dans la salle, de pouvoir se lever. Je vois déjà Papa Paul. Je me touche à gauche, je vois Président Jossman. Est-ce qu'Adèle est dans la salle? Louis-Marie. Je n'ai pas connu Papa Carlos personnellement, mais nous avons travaillé ensemble pendant les périodes de turbulence que nous avons eues au niveau de la CABAC en 2019. C'était quelqu'un qui nous a beaucoup conseillé. Président Marguerite. Ah ok, il est au Cameroun. Donc il était l'une des personnes vraiment qui nous a aidés à traverser cette période de turbulence avec ses conseils. Et ce que j'ai retenu de lui, c'était quelqu'un qui voulait toujours rassembler. Son objectif, c'était toujours de voir les Camerounais s'épanouir et de le vivre ensemble. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié à son égard. Et une fois il y a eu des problèmes au niveau du nez, nous au niveau de la CABAC, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous comme CABAC, l'association des Camerounais, what can we do? What can we be able to help this process for the day to come back together? Et l'une des idées, c'était qu'un grand frère de la communauté, celui-là qui a créé l'un des membres fondateurs de la CABAC, il faut que nous allons le voir, qu'il puisse faire cette médiation. Étant souffrant, il était sur sa chaise, il nous a quand même reçus chez lui. Maman Marie, c'est une maman que je respecte beaucoup. Je dis toujours, si j'étais célibataire et que je voulais rencontrer une femme, j'allais lui dire, voilà, faire 2 semaines chez maman Marie. C'est une maman qui m'a beaucoup impressionné, juste sa façon de faire, comment elle se comporte. Donc, s'il y a des jeunes filles dans la salle qui sont célibataires, approchez-vous de maman Marie, elle vous dira quelque chose, comment se comporter avec un homme. Donc, pour clôturer, ce ne serait pas très long, nous avons perdu quelqu'un de cher. Donc, quand on dit quand une porte se ferme, plusieurs portes s'ouvrent. Donc, ici, dans la salle, Papa Carlos a laissé beaucoup d'enfants. Donc, le message qu'il a toujours donné, comme aujourd'hui a toujours été cette maison de rassemblement, nous devions continuer avec ce travail. Au jour d'aujourd'hui, la CABAC n'est pas celle que Papa Carlos ou Tonton Cyril ont envisagé. Les deux sont partis maintenant, mais le message qu'ils ont toujours voulu qu'on fasse, let's live together, let's come together and let's solve our problems in our community. Together we are strong, alone we can go fast, but together we can go very far. That was the message he always promote, and that is the reason why I'm still the president of CABAC. So I would like to inform you guys that we need to pursue that mission he wanted to see Cameroonians to come together. And thank you, Adele, thank you, Papa Paul, thank you, President Jossman. With the time, I'm not going to be too long. Thank you very much, Kaba. Thank you. Thank you. Okay, I'd like to invite Mr. Jikam Issa, President of Kamal Community. Bien, bonsoir, chers frères et sœurs ici présents.
quand on parle de Kamal, en fait, c'est des Camerounais qui se sont rassemblés et regroupés dans un suburb, ici, très proche, qu'on appelle Lancy. Donc, c'est la communauté camerounaise regroupée au moins une vingtaine de familles. Donc, voilà, nous avons appris avec beaucoup de tristesse le départ de notre patriarche de Chicago, Monsieur Jean Carlos. Et lors de notre dernière assemblée, nous avons été tous affligés parce que chacun de nous ici avait une histoire personnelle envers Monsieur Carlos. C'est pour cela que nous avons décidé ici de parler d'une même voix pour éviter que chacun ne prenne la parole personnellement. Pourquoi? Parce que cette communauté de Lancy, chacun ici a son histoire personnelle avec Jean Carlos. Et alors, nous avons voulu lui rendre hommage ce soir, parce qu'il est indirectement, n'est-ce pas, partie prenante de la création de cette communauté. Cette communauté ici, dont je représente en l'absence de notre grand frère, M. Boudjeko Emmanuel, qui s'excuse auprès de la famille accueillie, parce qu'il est très souffrant. Donc il nous a demandé de parler à son nom ici. Donc nous n'avons pas grand chose à dire, juste que nous avons été très marqués par le départ de notre grand frère, notre patriarche, notre papa, Jean Carlos. Maman Marie ici, avec tous les enfants, tout ce que nous demandons, c'est au bon Dieu, n'est-ce pas, de vous donner la force de surmonter ce départ, ce vide qui va s'installer dorénavant. Et nous allons faire avec. Donc, je ne vais pas tenir le micro très longtemps. Alors, la communauté de Lens ici présente a préparé cette petite enveloppe pour vous permettre, n'est-ce pas, d'accompagner dignement notre grand frère. Donc, je vais vous la remettre officiellement. Vraiment beaucoup de courage. C'est simplement Jean Carlos qui est parti. Nous ne pouvons prier que le Seigneur de lui accorder une place de choix à ses côtés. Et bon courage à toute la famille et que Dieu nous garde tous. Merci. Thank you, Kamal. Thank you. As you all can see, everyone wants to share something. It goes to show how loved Juan Carlos was. So I thank you for your patience. We're going to continue. I'd like to invite Dr. Ali Kaba, United African Organizations, to share a couple of words. Dr. Ali Kaba. Ladies and gentlemen, on behalf of the United African Organization, I'd like to say a few words about a dear brother. I've heard a lot about him as a giant in the Cameroonian community. But I want to tell you that Brother Carlos was a Pan-Africanist. He cared about all African people. He was indeed a founding member of the United African Organization here in Chicago. I remember in the beginning when I visited him to talk about the UAO, he immediately embraced the vision of bringing all of us together as Africans here in Chicago, indeed in the state of Illinois, to give voice to our own aspirations and to increase access to services for our people. He was there from the beginning and he stayed with UAO to the end. Even later on when I decided to move back to Sierra Leone, I'm originally from Sierra Leone. That was 2015 and I said, Brother Carlos, I'm going to Sierra Leone to run for president. And he gave me all his support. He encouraged me to keep on moving. He was a man of vision. And he always shared his own perspective about his own life. And later on, even when I was away from Chicago, and Nancy was running UAO here, he always stayed in touch. When I was the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation for Sierra Leone, he would call me at any time
Sometimes I'll be in Japan or in China or someplace, and Carlos' phone number will appear on my screen. And I'll say, hey, mon frère, ça va? Well, ça bouge, mon frère, ça bouge très bien. And he always gave me the energy to keep moving. And later on, when I was at the United Nations as ambassador and permanent representative of Sierra Leone, Brother Carlos was always in touch. He never lost contact with me. That is the kind of brother he was. He valued relationship. He was a humanist. He gave his best to everyone. And when I recall the first time I met him, he was already meeting with some members of Kabak. And I learned that every week they were meeting. And let me tell you, Brother Carlos was the spirit of Kabak. He kept everybody together. And because of that, he helped to make UAO function. So remember him as a giant in the African community here. And we'll honor his legacy. Because what he did to bring Africans together here is something that will continue. Today, when we welcome Africans at the UAO office and helping so many people from different parts of the continent, it's because of the example of Brother Carlos. He saw the vision, he embraced it, and he brought all of us together. So that is why I said that I needed to be here today, to be part of this occasion. It is not about loss, it is about recognizing someone among us who was truly a giant. Un homme, une histoire, une vie. That was Brother Carlos. May his soul rest in perfect peace. Thank you. Okay, I'd like to invite Mr. Michael Asongwen, Cameroonian Anglophone community. I know a good many of us have spoken here. We've seen, watched videos. And the thing that I'm going to say here may have been repeated by a good many of us here, especially the video we saw from integration. So, permit me to read to you what I wrote on behalf of my friend. I just warned you so that some of the things I may say may already have been said. We did not compare notes. So, when I was approached to make some comments about my good friend Carlos, who all of us know as Grand Carlos, I reflected on what I had to say about this honorable man in 3 minutes, the time usually allotted for speakers during occasions like this. Finally, I zeroed in on his community service. Grand Carlos, as we all know him and call him, was not only a pillar of our community, but a man of the people that worked very hard to plant the seed of his family and the people of Bamou. You all will agree with me that during the very early days, when there were only a few of us here in Chicago, one could count on one hand the number of Bamou folks that were in this city. With Grand Carlos' arrival, he made sure that the Bamou people had a massive representation in this huge, beautiful city of hours away from home. That in itself is a huge accomplishment. He participated in every community event hosted in the city. He hosted many of them in his own house, and he attended each and every one, and he arrived at every occasion with an entourage. So sometimes we thought that maybe he was the king of Bamou. Some people were asking, why is this man always traveling with a lot of people surrounding him? So that's how we felt about him. It is no wonder that the very first community magazine published by another good friend of mine, Mr. Felix Penny, profiled him as a man of the people and a pillar of the community during the very first issues of Integration magazine. As a simple and honest man and dedicated husband to Marie
father and grandfather, and a good God-fearing man, Carlos lived a very life of love and generosity. Community service till his transition to eternity. May he rest among his ancestors peacefully. May Grand Carlos' passing be a reminder to each and every one of us to live a life of love and respect and give our loved ones their flowers while they are living. Because when he's gone, it doesn't matter the truckload of flowers that we bring to him, he's not going to smile them and he's not going to appreciate them. So that's the message I think we should carry on as we here celebrate the passing of Carlos. Thank you very much. Thank you, Mr. Okay. In this moment, we're going to move to our prayers, so I ask that we try to keep the noise down, please. So if there's any service, anything going on in the back, can we stop that for this moment? Vous qui vous êtes déplacés pour qu'on se retrouve dans cette salle, sur ce toit ce soir, afin de rendre un dernier hommage à notre frère Hugo Carlos. Que la paix de Dieu soit avec vous. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis avec eux, dit le Seigneur. Puisque c'est le Seigneur que nous invoquons, il est parmi nous. C'est la raison pour laquelle je vais vous prier de vous lever pour la salutation divine. Que notre aide nous vienne de l'Éternel. Priez et veillez, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure où notre Seigneur reviendra. Amen. Dans la même position, nous allons exécuter ce chant par moi. Yesu naturisha wara ya bama kuti dai ma dami kesha
Prions Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui étais, toi qui es et toi qui viens, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, viens sois avec nous durant ces moments où nous agenouillons nos cœurs devant ta majesté, pour te louer, pour te glorifier, pour te bénir, pour le rappel à l'éternité de notre époux, de notre géniteur, de notre frère, de notre ami, de vous, Moïse Carlos. Nous appelions affectueusement Grand Carlos. Apaise les cœurs de tes enfants, Seigneur, et aie pitié de nous. Amen. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you versets 4 à 9. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous allons lui demander l'intelligence et l'écoute de sa parole. Prions Dieu. Dieu notre Père, voici venu le moment de lire ta parole. Ta parole qui est une lampe sur notre sentier. Viens ameubler nos cœurs de pierre. Et viens faire taire toutes les voix qui ne sont pas tiennes dans notre esprit. Donne-nous ta parole comme guide et comme flambeau pour nous conduire et nous soumettre à Jésus-Christ. Seigneur, parle. Des enfants ici présents écoutent. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. J'ai longtemps aimé cœur belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, blanc, blanc.
dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. L'homme sans frontières n'est plus. Le baobab s'est écoulé. Depuis ce jour fatidique du 15 janvier, la communauté africaine a perdu l'un de ses maillons essentiels. Son parcours, la vie qu'il a menée dans sa communauté ici, nous a amenés, nous a orientés vers ce texte de Jean 4, versets 4 à 9. Une femme de Samarie qui vient puiser de l'eau dans un puits. Elle a tout le nécessaire pour extraire de l'eau. Et comme par l'enchantement, à côté de ce puits se trouve Jésus, qui lui demande de l'eau à boire, parce qu'il avait soif. La femme samaritaine la lui refuse, parce que Jésus est juif et elle est samaritaine. Et la Bible nous dit, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. À côté du puits, avec les ustensiles pour puiser de l'eau, elle a refusé d'étayer la soif de Jésus. Elle a refusé de lui donner de l'eau à boire. Comme vous l'avez suivi dans tous les différents témoignages ici ce soir, Carlos était parmi les premières personnes à s'installer ici à Chicago. Il a dit lui-même qu'il était au nord à cause des enfants qu'il fallait chercher à l'école et s'est déplacé pour le sud. À côté du puits, Carlos n'a jamais voulu savoir de quelle ethnie vous étiez. Il n'a jamais voulu savoir de quelle partie de l'Afrique vous sortiez. De quel pays vous aviez l'origine. Il voyait en vous, devant lui, un être humain qui avait soif, qui avait besoin de l'eau. Et il lui donnait cette eau pour étayer sa soif. Si Carlos avait refusé de l'eau à boire, comme cette Samaritaine, beaucoup d'entre vous seraient morts de soif. Ou beaucoup d'entre vous ne se seraient pas installés ici à Chicago. Sa porte ne se fermait pas à clé, toujours ouverte à tous.
son basement toujours plein. Pour ceux qui ne savaient pas où donner de la tête, ils pouvaient s'y rendre. Et quand il y avait pour un, il y en avait pour deux, pour trois, pour quatre, pour cinq. Et là, il recevait un plat chaud, de l'eau à boire, une couverture pour couvrir, pour se couvrir, et surtout, le réconfort et les conseils. Comme nous le savons tous pour beaucoup, quand vous tombez dans un pays comme celui-ci, vous êtes comme dans un désert. Il faut quelqu'un pour vous orienter, pour vous guider. C'est la raison pour laquelle cette communauté, je ne vais pas parler de la communauté camerounaise, de la communauté africaine. Cette communauté s'est agrandie et s'est consolidée. Des personnes comme Carlos, durant leur passage sur terre, auront estampillé d'une empreinte indélébile leur entourage. Ce sont des personnes comme ça qui meurent dans la chair, mais qui ne meurent pas dans le cœur. Si vous donnez à boire à quelqu'un qui a soif, vous donnez à manger à quelqu'un qui a faim, vous donnez la couverture à quelqu'un qui a froid, c'est à moi que vous le faites, dit le Seigneur. Vous n'êtes pas ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous faites. Vous êtes par rapport aux actes que vous posez. C'est ce que vous faites qui rend ce que vous êtes. Marie Ngou, Jean-Claude Chemoul, les enfants Ngou, vous pouvez être fiers de votre père. Vous pouvez être fiers de votre époux, de votre frère, qui vous a laissé une lourde responsabilité. Est-ce que vous pourriez assumer donc cette responsabilité? C'est à chacun de vous de répondre à cette question. Nous prions. Nous allons prier Dieu qu'il vous donne la force d'assumer cette responsabilité. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Levons-nous pour confesser notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Tes pensées ne sont pas les nôtres. Et notre vie est entre tes mains. Même si parfois nous sommes attristés par ce qui nous arrive. Tu laisses l'homme pousser comme une fleur
Il grandit même sans sa volonté. Tu permets que sa vie soit coupée. Son orgueil de jeunesse devient faiblesse. Oh Seigneur, apprends-nous, oui, apprends-nous à savoir que nous ne pouvons rien par nous-mêmes contre cet ennemi qui est la mort. Dieu vivant, tu as donné un sauveur puissant qui par sa résurrection a vaincu la mort. Nous te louons pour cette victoire dont tu fais notre victoire et nous célébrons la grandeur de ton amour. Nous croyons que si nous mourons avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui. Et que si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Nous te confions l'âme de ton fils, Carlos. Nous te présentons son épouse, Marie, ses enfants, qui sont devenus veuves et orphelins. Le Seigneur, tu es le Dieu des veuves et des orphelins. Donne-leur la force, le courage en ces moments ô combien pénibles. Dans ta main paternelle et bénis chacun de tes enfants ici présents. Certains sont venus de loin, de très loin, Seigneur. Bénis-leur par retour. Quand nous te prions, nous avons la ferme conviction que tu exauceras notre prière. Car c'est toi qui nous as dit, demandez, je vous donnerai. Cognez, je vous ouvrirai. Faites une oreille attentive à nos supplications, ô Dieu de paix. Au nom de Jésus, qui est mort sur la croix du mont Golgotha pour nous sauver. Amen. C'est le moment des offrandes. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Toi que je suis. Accepte-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face. Provoqué sans saint couronne, ferme mon cœur à sa grâce, laissez le ciel devant toi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Prions pour les offrandes. Accepte-moi nos offrandes. Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende la foi du Seigneur. Amen. Madame Marie, l'Esprit nous vient de vous remettre ceci.
vous voyez plutôt le contenu, c'est rien. Mais ce sont des offrandes et c'est béni. Voyez tout simplement et vous allez voir la magnificence de Dieu. Tous les frères et sœurs qui ne sont pas dans l'État de l'Illinois, qui sont venus d'ailleurs des autres États ou des autres pays, de bien vouloir se lever. Le lieu ici de vous remercier. Vous l'avez déjà vu, le président de Papa America qui est là avec son épouse, conduit par le chef de la communauté Bamoun Jiboussa. Pas jusqu'ici, puisse le bénir sur le chemin retour. Acclamons-les, s'il vous plaît. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine répondit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la consolation du Saint-Esprit soit avec vous dès maintenant et à jamais. Allez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que chacun puisse transmettre cette paix reçue en serrant la main de son voisin avant de s'asseoir. Mon mari, mes chers invités, mes chers frères et sœurs, le homme dont je représente ici parmi vous, vous remercie d'abord de votre présence. Quand je suis devenu président du Hongkong en 2018, j'ai été reçu par M. Carlos qui m'a dit un mot, ma gloire, j'aimerais bien que tu mettes cette communauté à bout. Et c'est ce que je suis en train de faire. Le Hongkong, vous voyez, a plus de 80 membres. Depuis 2009. Alors, vraiment, le Hongkong, une fois de plus, mon mari s'incline devant la mémoire de M. Carlos et adresse à sa famille. Ici présente nos condoléances. Et aussi, puis sa famille au-delà de recevoir M. Carlos dans de très bonnes conditions. Concernant un témoignage particulier, vraiment si vous faites le témoignage de M. Carlos, on passera disons toute la soirée. Je sais qu'au ventre, je dirais même disons notre semaine soit à l'accordéon, il va falloir que nous mangeons. Donc vraiment je ne serai pas long. Je vais tout simplement dire, en termes de témoignage très rapidement, que le premier anniversaire de Kendrick Chenche, le 25 décembre 2004, était chez M. Carlos au basement. Donc vraiment, comme a dit le président de Bamoun, que vraiment son basement était fait pour les fêtes, c'était vraiment fait pour les fêtes. Sinon, vraiment, grand merci et merci d'être venu. Et en passant, je vais remettre la parole au fondateur du Hongkong, de remettre solennellement à Maman Marie.
Au calme. Excusez-moi, le président a déjà dit l'essentiel. Nous vivons ensemble avec un seul cœur, remettre cette enveloppe à mon mari. C'est un geste juste symbolique. Il n'est pas. C'est le geste qui compte. Au nom du nom personnel, mon mari recevait notre ordonnance que nos pas reposent en paix. Merci. Merci beaucoup, merci. And finally we have Mukwanya, the president of Mukwanya, et l'un des fils adoptifs du grand Carlos, to share a couple of words. Je vais beaucoup plus prendre la parole ce soir comme l'un des fils adoptifs de grand Carlos, parce que ce que je suis devenu ici en Amérique, c'est grâce à la famille de M. Carlos et Maman Marie. Mon aventure arrive ici, commence en 2000. J'arrive ici aux États-Unis. Et je suis à New Orleans, où j'ai fait 6 mois, j'ai trouvé pour le boulot. Et ma grande sœur d'Italie, elle m'appelle, elle me demande c'est comment. Je dis ça ne va pas. J'étais à New Orleans, je ne trouve pas de boulot. Et elle me dit j'ai un ami, un frère à Chicago, je vais l'appeler. Elle a appelé tonton Carlos. Elle lui dit que j'ai mon petit frère à New Orleans. Et il ne sait pas quoi faire. Carlos lui demande est-ce qu'il a le permis, est-ce qu'il connaît conduire. Tonton Carlos lui dit oui. Non, je ne vais pas. Carlos was like tout ça. Donc, c'est comme ça que tonton Carlos m'a appelé. Et il m'a dit de venir à Chicago. Je suis arrivé en 2001, fin janvier. Tonton Carlos a été tout dans ma vie. Vous pouvez voir les photos là sur l'écran. Ça c'est le jour où je suis devenu citoyen américain en 2007. C'est l'œuvre de grand Carlos. Quand je me suis marié en 2001, tonton Carlos était là, il avait représenté mon père. Je ne sais pas quoi dire parce que le temps est vraiment très court, mais je peux seulement vous dire que grand Carlos a été, il est mon père adoptif, maman Marie. Je ne l'appelle pas maman parce que je pèse bien mes mots. C'est ma maman, c'est la famille qui m'a accueilli à Chicago, qui a fait de moi ce que je suis devenu. J'ai eu ma première fille, Bernadette, entre les mains de maman Marie et tonton Carlos. Et mon fils Junior. Donc cette famille-ci a été tout pour moi. Beaucoup croyaient que j'étais un bamou parce que n'importe où j'allais avec tonton Carlos, il m'introduisait comme son petit frère. Et la famille Bamoun, la communauté Bamoun m'a adopté. Je ne saurais comment lui dire merci. Maman Marie, mes condoléances. Et Lionel, mes condoléances. Voilà la photo où je me suis marié. Voilà la photo. Tonton Carlos était à mon père. Mariage, c'était en 2001 et ma femme était déjà enceinte de ma fille Bernadette. C'est pour vous montrer ce que papa Carlos a représenté pour moi. C'était mon père. Vous me voyez debout malade. C'est moi qui devais être devant pour organiser son deuil. Mais lui-même, quand moi je suis malade, c'est ça qui me fait le plus mal. Que je ne sois pas capable d'être la locomotive pour organiser ce deuil. Parce qu'il est mon père. Comme vous le savez, je suis par adoption grâce à papa Carlos et maman Marie. Maman, merci infiniment de tout. Merci.
Yama